pour les militaires. Et on continue notre tour du monde des actions militaires françaises menées la semaine passée. On commence avec l'Europe, en particulier son flanc Est. En Roumanie, la France poursuit ses activités aux côtés de ses alliés en tant que nation cadre du bataillon multinational. Jusqu'à la fin du mois, les exercices Dacian Fall et Carpathian Arch ont marqué un nouveau jalon vers Dacian Spring 25 qui se tiendra en mai prochain et au cours duquel la France déploiera une brigade complète en Roumanie. Dacian Fall regroupe actuellement plus de 800 soldats français dans l'état-major de la 7e brigade blindée projetée depuis la France. En Estonie, les militaires français du sous-groupement tactique Interarmes ont participé avec leurs homologues britanniques à l'exercice Bold Dragoon. Cet exercice se décomposait en 3 phases, un entraînement de niveau section, un face-à-face entre une compagnie française et une compagnie britannique, puis une phase d'évaluation du battle group face aux forces estoniennes. Ainsi, le battle group multinational a confirmé sa parfaite intégration dans la première brigade estonienne et sa capacité à appuyer ses alliés dans leur mission de dissuasion et de défense. En parallèle, la compagnie d'infanterie légère, qui est également déployée en Estonie, a notamment profité de son passage sur le camp de manœuvre de Sirgala pour effectuer un entraînement au tir de combat. Ailleurs en Europe, l'armée de l'air et de l'espace poursuit ses missions et s'entraîne avec ses partenaires, avec notamment des opérations de ravitaillement, comme ça a été le cas avec un RJ-135 de la Royal Air Force en mer du Nord, au large des côtes britanniques. Ce ravitaillement a été effectué par un avion ravitailleur français pour le compte des missions air shielding de réassurance sur le flanc est de l'Alliance. Et la France poursuit son soutien aux troupes ukrainiennes, comme prévu par la mission d'assistance militaire de l'Union européenne, avec des formations complètes et adaptées aux besoins exprimés par les militaires ukrainiens. Ainsi, en France, la brigade Anne de Kiev continue sa formation qui a débuté à la fin du mois de septembre dans tous les domaines du combat interarmes. Certaines formations sont notamment conçues pour accompagner les cessions de matériel français qui équiperont cette nouvelle brigade ukrainienne. En Pologne, le détachement français contribue à l'entraînement de bataillons constitués au profit des forces armées ukrainiennes. Cette semaine, ils se sont entraînés dans plusieurs milieux dans lesquels ils seront amenés à combattre comme des terrains ouverts, des zones urbaines ou encore des zones boisées. Et jusqu'à aujourd'hui, la France contribue à l'exercice Taureau, le plus grand exercice annuel de préparation opérationnelle de l'armée de terre espagnole. L'exercice doit permettre l'entraînement d'un quartier général de niveau division en mettant l'accent sur la planification et la conduite d'opérations multinationales dans un environnement interallié réaliste avec un scénario qui les mettrait dans des situations complexes. Les militaires français et espagnols ont également pu profiter de l'exercice pour renforcer leurs liens et leur coopération, en particulier dans les domaines des systèmes d'information et de communication et de postes de commandement. Enfin, dans la zone atlantique, les activités opérationnelles se poursuivent également. En Atlantique Nord, une frégate multimission patrouille depuis 3 mois avec le soutien du ravitailleur britannique Titsurge. Ainsi, les 2 unités se sont retrouvées à plusieurs reprises et ont conduit ensemble 4 ravitaillements à la mer, malgré les conditions difficiles en Atlantique Nord, notamment au-delà du cercle polaire. Et en Islande, l'exercice Northern Challenge a pris fin après 2 semaines intenses. Un détachement du groupe de plongeurs démineurs français a participé à l'exercice aux côtés de 16 nations partenaires, avec une météo particulièrement dégradée. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, on équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.